perdez votre crédibilité à la seconde où vous avez un client parce que vous ne savez pas comment vous organiser et vous vous retrouvez là perdu sans savoir où donner de la tête parce qu'il y a un milliard de trucs à gérer. J'ai été dans cette même exacte situation et je sais à quel point c'est embarrassant. J'ai créé cette vidéo pour vous résumer ce qui m'est arrivé pour que vous puissiez vous organiser et paraître plus professionnel que je ne l'ai été. Vous allez donc découvrir les points clés d'une bonne organisation avec mon exemple personnel afin que vous puissiez réussir de votre côté. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de mon premier client. Dans cet épisode, je vais un peu vous raconter toute la suite en fait de la rencontre, donc toute la phase après ce moment où on s'est mis d'accord sur le fait qu'on voulait travailler ensemble. Ça s'est passé assez vite et assez bien en réalité. Je lui ai donc proposé en fait un call. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen de mettre les choses à plat, qu'on soit sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on puisse vraiment s'organiser de la meilleure des façons pour travailler ensemble. Suite à ce call en fait, il y a eu donc plusieurs choses qui ont été dites. Dedans, je lui ai dit ce que je faisais, ce que je pouvais lui apporter, comment je voyais les choses, comment je voyais ce qu'on allait faire ensemble, qu'est-ce qu'il allait devoir faire, qu'est-ce que moi j'allais faire pour lui, le principe de ce partenariat qu'on allait faire ensemble. Enfin, voilà, tout un tas de choses. J'ai mis les choses vraiment à plat. Ensuite, du coup, j'ai dû m'adapter. C'est-à-dire que forcément, je suis avec un streamer, youtubeur, etc. Et il faut savoir que ces personnes-là, les plateformes d'échange, etc., c'est par exemple Discord. Donc en fait, je me suis parti du truc qu'on allait travailler sur Discord autour de ça pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Je me suis adapté un petit peu au client et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un serveur sur Discord où justement, on avait un chat général, ma to-do list et la sienne. Et donc on y reviendra un petit peu plus tard sur comment on a fait ça. Mais voilà, donc dans l'idée, c'était ça. Ensuite, suite à l'appel, donc juste après l'appel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi un plan d'action avec dedans toutes les choses en fait qu'on allait faire pour justement atteindre notre objectif. Dedans, il y avait principalement, par exemple, donc les différents logiciels qu'on allait devoir mettre en place. Donc, si vous voulez par exemple un nom de domaine, donc un nouveau nom de domaine pour son activité, etc., qu'on allait créer. Il fallait aussi un hébergeur de vidéos, donc là on a choisi Loom, donc là c'est un truc pour 11 euros ou 12 euros par mois je crois, et vous avez en fait un hébergeur de vidéos infini, donc vous pouvez mettre autant de vidéos que vous voulez, ça l'héberge, donc ça c'est top. Et ensuite du coup forcément moi je lui ai proposé l'option la plus low cost et celle que je recommande à tout le monde, c'est tout simplement d'utiliser le logiciel System.io. Donc System.io c'est 27 euros par mois pour créer un business, je trouve que c'est pas grand chose. Il y a d'autres logiciels qui sont un peu mieux, entre guillemets, mais pas vraiment, du style ClickFunnels. ClickFunnels, c'est le leader numéro 1 sur le marché dans la création de tunnels de vente. Donc c'est très bien, mais ça coûte beaucoup plus cher par mois, quoi. Donc moi, on est parti là-dessus, etc. Donc dans ce plan d'action, j'avais aussi mis en fait les différentes possibilités de types d'offres différentes au sein du Sales Funnel. Donc soit on faisait une offre groupée, gros pack, on mettait les 5 formations dedans et on vendait ça en offre groupée, ou en offre complètement éclatée, où là on allait mettre vraiment une formation numéro 1 devant et puis les autres en upsell derrière. Et donc voilà, je lui ai proposé les deux stratégies, donc les deux sont possibles, etc. Mais après on a réfléchi plus tard, etc. et on s'est mis d'accord sur l'une des deux. Enfin voilà. Donc là le plan d'action c'était un petit peu pour vraiment voir dans la globalité ce qu'on allait faire. Ensuite le contrat. Donc le contrat, il faut savoir que moi je venais de commencer, c'était tout frais. Donc moi j'avais pas encore créé ma boîte, j'avais pas encore de contrat de créer, j'avais pas tout ça en fait. Genre je m'étais pas rendu compte, j'ai été pris par les événements et tout. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ça quoi. Donc là j'étais un peu pris au dépourvu. Et du coup ce qu'on m'a dit, et surtout comme c'était mon premier client, moi ce que je voulais faire de base, c'était juste je fais tout, mais je voulais un témoignage vidéo en fait en échange de tout ce travail. Parce que je sais que forcément la légitimité, tout ça, ça a beaucoup de poids et beaucoup de valeur dans ce milieu. Et donc moi je voulais juste ça. Et lui il m'a dit écoute, moi je préfère qu'on fasse, comme tu as dit, comme je l'avais expliqué dans le call, le profit share, donc en gros le partage des profits, et il m'a dit écoute, moi je te filerai 10% de tous les profits qu'on fera. Et donc moi j'étais en mode non mais je peux pas accepter tout ça machin. Je dis écoute, moi juste le témoignage ça me va, y a pas de souci. Mais non j'insiste, comme ça je suis sûr que tu feras du bon boulot, etc. machin. Donc
On avait déjà créé un petit lien comme ça et c'était vraiment super top. Donc voilà, j'ai pas fait de papier, il a rien signé, il n'y a rien eu du tout, c'est vraiment du full black. Donc j'ai décidé de faire confiance. Et pour l'instant, ça m'a souri, il n'y a jamais eu de soucis pour l'instant, même si j'ai déjà eu plein de gens qui se l'ont fait mettre à l'envers et tout. Mais moi, du coup, non, je suis tombé sur une bonne personne et j'en suis très content. Et du coup, ensuite, ce qu'on a fait, donc là, on a fini les points de base. Et du coup, sur le Discord, je vous ai dit, on avait fait des to-do list. Donc moi, j'ai fait les to-do list, j'ai fait sa to-do list et la mienne, pour qu'on ait vraiment cette vision globale de l'avancée du projet. Et qu'on arrive à voir un petit peu ce qu'on fait en fait. Et donc moi, les principaux points que j'avais à créer, c'était tout d'abord le tunnel de vente, donc la création complète du tunnel de vente, donc du sales funnel, avec la landing page, la vidéo, la page de vente en elle-même, la page de paiement, la page d'upsell, la page de confirmation, toutes ces pages, voilà. J'avais ça à créer. Ensuite, j'avais aussi le produit digital. Donc, le produit digital, ici, c'est une formation en ligne. Donc, la formation en ligne, il faut créer l'espace membre. Tout ça, ça prend aussi énormément de temps. Surtout quand on a, là, il y a je sais plus combien d'heures de vidéos, mais je crois qu'il y a plus de 240 vidéos au total, vu qu'il y a 5 formations. Donc, c'était vraiment un truc de ouf à créer. Mais bon, on l'a fait, on a réussi, donc c'est top. Il y a aussi donc, les séquences mail à créer. Donc, c'est-à-dire qu'après, moi, il faut savoir que lui, il avait déjà sa formation avec toutes ses vidéos qui étaient créées. Et il avait aussi une base mail. Et donc moi, cette base mail, je voulais l'exploiter, etc. Sauf qu'on a eu un petit problème. Au moment où je voulais faire cette séquence mail et tout, et ben en fait, on avait déjà coupé son abonnement Teachable, parce qu'on est passé de Teachable à System.io, sauf qu'on a oublié de prendre ce fichier CSV. Et du coup, moi, j'ai dû me taper à la main les 1443 mails. Et c'était vraiment un truc super long à faire. Mais bon, bref, je vous ai pas les détails. Enfin bref. Et donc après, on a créé du coup cette séquence mail, la soap opera séquence, si vous voyez pas ce que c'est. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Enfin voilà. Et donc après, une fois que ces séquences mail de fait, il fallait aussi que je fasse les scripts vidéo. Et lui, en contrepartie, qu'est-ce qu'il avait à faire? Il avait les vidéos, donc que ce soit la VSL, donc la vidéo de la page de vente, la vidéo du lead magnet, donc de la vidéo gratuite pour justement avoir l'email des gens en échange de ce produit gratuit. Et ensuite, donc il fallait qu'ils me fournissent du coup toutes les infos et les documents. Donc ça, c'est par exemple les photos et tout ça qu'il faut que je mette dans le tunnel de vente. Les informations, c'est ses informations à lui, par exemple qu'il est coach, qu'il a 7000 heures de coaching, que tout ça pour que moi je puisse créer en fait tout le copywriting autour de sa personne, de son image, pour faire son branding en fait dans le tunnel de vente, etc. Et ensuite, qu'il me partage son expertise, c'est tout simplement que moi, du coup, je vais avoir accès à toute la formation. Donc, il me faut son accord pour que moi, je puisse avoir accès à cette source en fait qu'on vend payant. Bon, après, ça va de soi. Mais voilà, il faut qu'il puisse me partager toute son expertise, qu'on associe nos deux expertises ensemble pour justement créer notre business. Donc voilà, ça c'est pour la partie organisation. Et donc ensuite, la petite transition avec des mots super importants pour moi, c'est tout simplement la cohésion, l'entraide, le soutien, la régularité et la compréhension. En fait, il faut savoir que moi j'ai compris là que c'est super bien d'être super organisé, mais il y a aussi tout ce côté humain derrière. Donc il faut être régulier, il faut parler avec la personne, il faut la comprendre, il faut vraiment être là pour elle, pour justement réussir. Parce qu'on est une équipe en fait. À partir du moment qu'on s'associe avec quelqu'un, on est une équipe, on est dans la même merde si on réussit, on est dans la même galère, et voilà. Et si on réussit, on réussit ensemble. Et ça, c'est top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le deuxième épisode de mon premier client. Et je trouvais ça super intéressant de vous expliquer un petit peu comment moi j'ai ressenti cette étape, du qu'est-ce que j'ai fait après, comment je m'y suis pris, les problèmes que j'ai rencontrés, tout ça. Et en fait, quand vous lancez, vous voyez step by step, vous vous dites oh merde, ça j'avais pas pensé, et hop, ça vous vient en plein dans la tête, et du coup voilà. Donc moi je vous ai mis un petit peu là tout ça,
Il y a certains trucs que j'avais complètement pensé et d'autres pas du tout. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient de ouf. Comme d'hab, le petit pouce bleu. Et puis on se retrouve pour l'épisode 3. Allez, ciao!